Maison Adam. Parlons audio et vidéo, un balado sans publicité diffusé 2 fois par mois où nous discutons nouveautés, technologies et événements avec José Adam. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission du balado Parlons audio-vidéo. Aujourd'hui, je suis avec des experts de la Maison Adam. Alors, c'est Guillaume Croisetière. Bonjour Guillaume. Salut José. Nicolas Labbé. Bonjour Nicolas. Allô José. Et le sujet, ça va être un sujet très intéressant. Les écouteurs, les casques d'écoute, finalement, sans fil. On le sait comment est-ce que ça a gagné beaucoup de popularité, surtout depuis la COVID. Hein? On voit ça pour le travail, on voit ça souvent aussi, même dans la rue. Les gens se promènent avec des casques d'écoute. Au lieu d'avoir des petits bouchons qu'on appelle les écouteurs là, intra-auriculaires. Donc, là, ce qui serait intéressant de savoir, Guillaume, ça serait de parler des nouvelles technologies, ou du moins les technologies émergentes depuis quelques années qu'on a beaucoup, je pense, vu arriver et aussi qui sont intéressantes pour les consommateurs. Oui, bien, dans la dernière année, les 2 dernières années, là, les compagnies les casques à réduction de bruit sont avec beaucoup de nouvelles technologies. Ils se sont attardés, par exemple, à rendre leurs casques compatibles, par exemple, avec les fichiers musicaux iRes. On parle souvent, quand on parle d'amplificateurs, d'haut-parleurs, on parle des services musicaux comme Cobuzz, Tidal, ou même Spotify maintenant qui offre le son de fidélité. Mais là, les casques d'écoute avec la connectivité Bluetooth ou à partir de port USB, bien là, ils cherchent à rendre leur casque compatible avec les meilleurs fichiers musicaux possibles, évidemment pour offrir la meilleure qualité sonore. On a aussi des technologies dans les casques d'écoute qui permettent d'ajuster le son en fonction de son acuité auditive ou en fonction de la morphologie de son oreille. C'est toutes des technologies qui sont intéressantes. Puis aussi, les casques d'écoute, les Bluetooth, les gens, c'est sûr qu'ils les utilisent pour travailler, ils utilisent pour écouter de la musique, mais il y en a beaucoup aussi qui les utilisent pour connecter à leur téléviseur. Là, de plus en plus, on va avoir des casques d'écoute qui ont des technologies pour reproduire une ambiance cinéma maison. Donc, pour avoir un effet stéréo quand on écoute un film et retrouver une espèce de bulle sonore, comme on pourrait avoir avec un ensemble, là, une barre de son avec des haut-parleurs arrière sans fil, par exemple. OK. Si on revient un petit peu avec ce que tu peux parler, là, tantôt, tu as parlé d'iRes. Ouais. Et finalement, les codecs, hein, parce que, bon, Ouais. alors, il existe du aptX, il existe du LDAC. Ouais. Alors, c'est quoi les différences qui fait que, pour que les gens sachent, c'est quoi qui s'en va vers la haute fidélité au niveau des codecs, qui sont des encodages, finalement, Ouais. pour emmener la musique là, dans Ben, nos la convertisseurs? musique haute fidélité, là, moi, je pense qu'on peut commencer à parler de son de fidélité à partir du moment où on a une qualité audio CD. Là. Fait que ça, la plupart des services musicaux, maintenant, l'offre, c'est-à-dire qu'un CD, c'est 16 bits, là, 44 kHz. OK. Mais aujourd'hui, il y a des services musicaux qui vont plus loin que ça. On peut avoir du 24 bits jusqu'à 96 kHz, même 192 kHz. Puis pour les casques d'écoute, avant, atteindre cette qualité de son-là, être capable de décoder ces types de fichiers-là, c'était pas possible. Mais avec l'avancée des nouvelles antennes Bluetooth 5.3 ou Sony ont un format propriétaire qui s'appelle le LDAC, bien là, maintenant, on peut avoir un casque d'écoute aux alentours de 500 $ qui va être capable de décoder nativement ces fichiers-là. Puis comme ça, on se garantit que la musique qu'on entend, mais c'est la meilleure source disponible. Peut-être juste pour éclaircir aux gens, là, ce qu'on parle, c'est de justement le transfert de ce qu'on appelle les bits. Oui. Pour vous donner une idée, dans les plus performants, c'est le LDAC, là, d'après ce que j'ai pu retenir. Là. Le LDAC, on va avoir 990 kilobits seconde qui va être transféré. Alors que si on prend, mettons, la PTX, on sait qu'on a différentes versions adaptives et HD, tout ça. Ça peut varier de 160 kilobits à aller jusqu'à 620 kilobits. Fait qu'on voit tout de suite que le LDAC apporte encore plus de détails, ce qui va faire que vous allez entendre une meilleure qualité sonore. C'est là qu'on peut parler de haute fidélité, parce que de plus en plus, on le voit, les services de musique, même j'ai été surpris de voir que, enfin, Spotify s'en vient avec. Il a commencé, d'ailleurs, présentement, à offrir du service de haute fidélité. Oui. Ils ont commencé à l'offrir dans certains pays, mais ça s'en vient de plus en plus. On va avoir de la haute fidélité aussi chez Spotify, parce qu'on le sait, c'est Ça avant... fait des années que c'est attendu. Puis Ouais, Spotify, c'est ils ça. ont procrastiné. Là. Ouais, Ça fait exact. longtemps qu'ils en parlent. Ça fait au-dessus de 5 ans. Oui, nous aussi, on va avoir de la haute fidélité. On va avoir de la haute fidélité. Puis là, enfin, ils l'ont sorti. Là, mais probablement que la concurrence les a poussés à se déniaiser un peu. Là. Oui, mais c'est sûr et certain que, tu sais, entre Tidal
vu le nombre d'abonnés qu'ils peuvent avoir, puis du côté de Spotify, il y a beaucoup plus d'abonnés. C'est pas la même échelle. Spotify. Puis, tu sais, la bibliothèque est immense chez Spotify. Moi, je pense que c'est un peu normal que ça allait amener des casse-têtes parce que oui, il en avait parlé il y a 2 ans ou 3 ans, là, que je me souviens. On s'attendait tous que ça sortirait cette année-là. Puis là, ben, finalement, c'est en fonction depuis quelques mois et ça va être disponible là, pour tout le monde là, très bientôt. Alors maintenant, écoute, Nicolas, de ton côté, j'aimerais que tu nous parles, toi, parce que tu fais beaucoup de tests avec les casques. Hein? Tu te les mets sur les oreilles pendant une couple d'heures. Tu vois ceux qui sont fatigants, ceux qui n'aiment pas. Puis bon, explique-nous ça. Dis-nous les casques que tu trouves les mieux, les plus confortables, puis parle-nous de confort, parce qu'il y a des gens qui vont porter ça une couple d'heures par jour pour le travail. Là. Bien, côté confort, il y a un mix un peu de tout ça. Il va y avoir justement l'expérience personnelle au niveau de la morphologie de notre oreille, au niveau de notre tête aussi. Il va y avoir la qualité des matériaux qui est quand même importante. Il y en a que ça va être du cuir véritable au niveau de l'oreillette. Il y en a que ça va être un simili-cuir. Il va y avoir aussi également le type de matériaux qu'on va retrouver. Du plastique, du métal. Si j'ai quelque chose qui est plus rigide, ben, je vais avoir une meilleure qualité sonore un petit peu. Donc ça, c'est toujours très subjectif. Dans mes coups de cœur, moi, personnel, au niveau du confort, j'aime beaucoup le Sonos Ace. Moi, je le trouve très, très confortable. Okay. Un produit qui est minimaliste, qui est super beau, mais qui a une mousse mémoire, justement, qui est très, très confortable. OK. Sinon, dans les classiques, ben, le Bose, honnêtement, qui est probablement le plus unanime parmi notre clientèle, nos collègues conseillers vendeurs, très, très, très aimés en termes de confort. Puis sinon, dans le plus haut de gamme un petit peu, ben, en termes de confort, Focal Baptiste, PX8, tu relances un peu la balle, les deux. Les deux sont très, très, très confortables. Il y en a un qui est un peu plus gros, un peu plus petit, mais c'est les coups de cœur vraiment là, en termes de confort. OK. Ouais. Maintenant, si on parlait des applications, parce que ça joue quand même une importance. Si on parle de nouvelles technologies, j'ai vu quand même qu'au niveau des applications, les compagnies mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Ben, tu sais, chaque compagnie a son application dédiée. Je dirais que la première compagnie à avoir vraiment mis l'emphase là-dessus, c'est Sony. Là. C'est vraiment actuellement, je pense que c'est la compagnie qui offre, ou une des compagnies qui offre le plus de fonctionnalités. Okay. Donc, l'application est très complète. C'est une application qui permet, bien évidemment, d'ajuster le type de son qu'on veut. Ça permet d'ajuster Ils ont des fonctionnalités Sony là, pour faciliter la communication quand on porte un casque à réduction de bruit. Ils ont des modes de son. Donc, ça a été la première compagnie à mettre de l'emphase là-dessus. Puis là, les autres compagnies ont suivi après. C'est sûr que du côté de Sony, leur application, par contre, en étant les premiers, bien là, en termes de simplicité d'utilisation, là, elle mériterait une petite refonte. Là. Ça fait un peu vieux, là, mais il reste qu'elle est complète. Puis ensuite, par exemple, il y a Bose qui ont une application, là, leur nouvelle application Bose Music, là, qui est disponible en fait pour tous les produits connectés de Bose. Ça, c'est bien fait, c'est convivial, l'interface est vraiment très bien pensée. Il y a Sennheiser aussi, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, là, mais la nouvelle application de Sennheiser pour leur nouveau casque d'écoute, extrêmement complet, c'est assez impressionnant. Très impressionnant. Puis il y a des compagnies comme Bowers & Wilkins, tu sais, Bowers & Wilkins, c'est vraiment une compagnie, c'est plus une compagnie d'audio hi-fi, Bowers, ben plus, c'est évident, là, c'est vraiment une compagnie focus haute fidélité que d'électronique. Fait qu'on le ressent dans leurs produits, tu sais, eux autres, l'application ou les technologies, ben ils vont offrir moins de fonctionnalités que, par exemple, Sony ou Bose, qui naviguent plus dans le domaine de l'électronique, mais par contre, sur la qualité de fabrication, sur la qualité du son, ben ça reste des leaders, tu sais. Oui, puis tu as raison, puis je pense que Bowers vise peut-être une clientèle plus âgée d'une certaine manière, dans le sens que ceux qui vont aimer les applications puis qui vont être à l'aise aussi de s'en servir, ça va être les plus jeunes. On se comptera pas d'histoire. La quantité de personnes qui me viennent me revoir, hey, j'ai une question, mon cas, je fais ça comment? Ça fait 1 an qu'ils l'ont 2 ans. Mais je dis là, ouvrez votre application. Là, je le vois dans leur face, là, c'est un point d'interrogation. Là. Ils l'ont jamais téléchargé, l'application, parce qu'elle n'est pas obligatoire. Là. Un casque Bluetooth, tu actives le petit bouton Bluetooth, le voyant bleu clignote. Tu le connectes dans ton téléphone, un réglage Bluetooth, puis c'est fait. Tu peux rester comme ça. Ça va très bien aller comme ça. Là. Okay. Mais si tu veux en découvrir un peu plus, ben, c'est sûr que là, l'application est intéressante. Nicolas, il y a aussi d'autres genres de fonctions qu'on peut retrouver, soit du Sound Connect, soit du Speak to Chat, des choses comme ça. Du côté même de Bose, c'est... Bose Custom Tune. Là, on parle d'ajustement de son, on parle de différents avantages que certaines compagnies offrent. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ben oui, certainement. C'est sûr que ça va être des fonctionnalités qui sont des fois un peu plus pointues au niveau de ce qu'on peut faire, même des technologies qui vont être propriétaires. Disons Speak to Chat de Sony, justement. Combien de fois j'ai des clients qui me disent « J'ai un casque d'écoute, mais à chaque fois que je veux parler avec quelqu'un au bureau ou n'importe quoi, je dois enlever mon casque, le remettre tout le temps. »
Ça peut devenir fastidieux avec le temps. OK. Mais avec Sony, les micros qui servent normalement à la réduction de bruit vont servir en termes de filtre au niveau de la conversation avec quelqu'un avec mon casque. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'automatiquement, quand mon casque va détecter que je parle, il détecte ma voix, mais il vient tamiser mon son, puis filtrer les sons avec la personne avec qui j'ai la conversation, pour être capable d'avoir une conversation sans lever le casque. OK. Donc, ça permet, je garde toujours mon casque, j'ai pas besoin de me battre avec, de l'enlever tout le temps. C'est une feature qui est vraiment intéressante du côté de Sony. Il y a différents modes d'écoute aussi, tu as parlé du Bose. Mais avec Bose, en combinant leur excellente réduction de bruit puis des modes d'écoute au niveau de l'analyse de l'oreille, j'ai des modes qui vont être dédiés pour l'avion, qui viennent assoupir un petit peu la vibration du moteur quand je suis en transport. Oui. J'ai des modes de mouvement. Donc, si je bouge un peu la tête en sport, n'importe quoi, des mouvements qui sont plus erratiques, plus abrupts, ça ne vient pas affecter la qualité sonore. Donc, c'est sûr qu'au niveau des technologies des compagnies, qui leur sont propres, il y a beaucoup d'avancées, puis c'est des features qui sont très intéressantes. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, pour celui qui voyage beaucoup, le Bose va être encore plus intéressant. Puis on le sait, c'est leur force. C'est eux autres qui l'ont sorti, ce qu'ils appellent la technologie de réduction de bruit. Puis du côté de Sony, ils pensent à un public plus large. Donc, là, je dirais le travailleur. Tu es au bureau, tu aimes ça travailler avec ton casque, mais ton compagnon, voisin, il y a une question à te poser, automatiquement, ta musique va arrêter. Poup, tu vas entendre qu'est-ce qu'il dit, puis tu vas pouvoir continuer la conversation avec lui. Puis après ça, ta musique va partir tout seul. C'est quand même le fun. C'est des belles caractéristiques. C'est des choses qui sont bien pensées. Alors que du côté de Bowers, c'est de la haute fidélité. C'est un goût musical là, que certaines personnes vont rechercher. Exactement. On va avoir moins d'applications complètes avec toutes sortes de possibilités de gadgets, etc. Puis tantôt, on va parler peut-être de Sennheiser. Qu'est-ce qu'ils offrent, eux autres, de particulier? Tu pourrais peut-être le dire, dans le fond, c'est ce qu'on a jasé hier, c'était l'égaliseur paramétrique là, qui apporte vraiment quelque chose de différent. Dans les technologies de Sennheiser, ce qui est particulier, c'est ça. Ils ont deux technologies qui sont intéressantes. C'est qu'ils ont une technologie qui permet d'écouter de la musique avec un casque, mais qui te redonne un peu le feeling d'écouter de la musique sur un vrai système stéréo. Comme si tu avais deux haut-parleurs en avant de toi. Ça marche vraiment bien. Ah, OK. Puis aussi, c'est ça, c'est ce fameux égalisateur paramétrique. Là. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde d'aller jouer là-dedans. Là. C'est pas évident de comprendre quelle fréquence je veux, à quelle fréquence je dois modifier pour avoir le son que je recherche. Là. Mais à travers cet égalisateur paramétrique-là, ils ont fait plusieurs presets en fonction des types d'écoute de musique qu'on va écouter. Ce qui est intéressant, c'est que quand on sélectionne le preset, on voit comment ils ont, eux, à Sennheiser, ajusté l'égalisateur paramétrique pour donner un rendu de son qui est le fun. Fait que ça permet vraiment d'offrir un casque d'écoute qui est polyvalent en fonction si tu tripes sur la musique classique, sur le jazz. Ils ont équalisé le son en fonction de tout ça. Puis si toi, c'est plus du rock, là, tu vas voir l'égalisation du son n'est pas la même. Là. La courbe de fréquence, comment ils l'ont travaillé pour tuner ça pour du rock. Fait que ça, c'est quand même vraiment bien fait. OK. Puis si je me trompe pas, il me semble que c'est toi qui disais, quand on en a parlé l'autre fois, qui disait finalement qu'il y a même des gens qui ont réussi à reproduire le son de d'autres compagnies de casque d'écoute. Non, ça, c'est moi. C'est parce qu'il est tellement avancé. Quelqu'un qui connaît le domaine de l'audio, puis du mix, puis tout ça, là, il va pouvoir jouer avec ça. Puis là, je lisais sur des forums qu'il y a du monde qui ont réussi, par exemple, avec le HDB 130 de Sennheiser, à donner le son, à reproduire le type de son qu'on retrouve dans un casque Bowers & Wilkins, comme par exemple un PX7 ou un PX8. OK. Parce que ce que j'ai remarqué justement avec le casque Sennheiser, c'est plus une écoute comme quand on est dans un studio, alors que quand on écoute du Bowers & Wilkins, c'est plus un son. C'est un son plus live. C'est OK. C'est intéressant. Côté réduction de bruit, parce que je regarde finalement les pointages sur les tableaux, puis c'est tellement serré que je me dis, y a-tu vraiment des gagnants de ce côté-là ou si ça s'équivaut pas mal de plus? Là, on parle naturellement dans les casques qui sont autour de 500 à 700 $. Les casques, je dirais, les plus populaires. Là, mais c'est quoi qu'on a comme réduction de bruit dans cette gamme de prix-là? Au niveau des casques à réduction de bruit, c'est sûr que la réduction de bruit a beaucoup augmenté dans les dernières années, de sorte que chaque compagnie a une excellente réduction de bruit, en étant très transparent. Ils sont tous très, très, très bons. Il y a des petites différences, des casques qui se démarquent du lot, mais c'est pas le jour et la nuit entre les modèles. On le voit avec les notes, de toute façon, ça se ressemble.
Là où il y a des petites différences, ben, c'est comme j'expliquais un peu, Sony, la réduction de bruit peut servir justement à filtrer la voix avec la conversation. Donc, ce qui va peut-être arriver avec les prochaines années, c'est que la réduction de bruit va peut-être évoluer sur ce qu'on peut faire avec les micros. Pour le moment, ça l'a peut-être un petit peu plafonné en termes de qualité, parce qu'ils sont tous excellents dans la réduction de bruit. Okay. C'est un peu ça qui arrive. Il faut faire attention aussi, c'est la réduction de bruit. Effectivement, Nick, là, je suis 100% d'accord. Là. Quand on compare un Bose à un Sony, mais là, vraiment, on se casse la tête. Là. On met de la musique de fond, on part une télé avec du monde qui parle, on se met le casque, puis là, OK, là, lui, puis après, on prend le Sony, on met le Bose. Okay, il y a une petite différence des fois, là, mais franchement, là, c'est rendu très, très proche. Mais la réduction de bruit, c'est vraiment... Tu sais, des fois, les gens portent un casque à réduction de bruit, puis ils s'attendent à ce qu'ils n'entendent plus rien. Mais c'est pas ça tout à fait un casque à réduction de bruit. T'as raison. Si un casque à réduction de bruit, ce que ça fait, c'est qu'à la base, là, c'est une technologie qui est inventée pour couper vraiment le son des bruits d'avion. Fait que ça bloque les bruits sourds, mais les extrêmes basses sont pas bloqués par un casque de réduction de bruit encore. Okay. Les aigus ne sont pas encore. Ça va peut-être venir. Fait qu'il y a encore place à amélioration. C'est vrai. Mais effectivement, depuis quelques années, on voit que ça tend à plafonner là, quant à la capacité des casques à bloquer le bruit environnant. J'ai regardé aussi les tests qui sont encore plus poussés, là, je veux dire justement sur les réductions de bruit. Puis il y a des casques que tu vois que ça vient couper plus certaines bandes de fréquences, d'autres, c'est à d'autres niveaux. Fait que c'est pour ça que ce que tu disais tantôt, Nicolas, avec Bose, ce qui est intéressant, c'est si je m'en vais dans l'avion, j'ai un preset qui va faire réduire les fréquences qui sont les plus achalantes quand on est dans un avion. Et aussi quand on est à un endroit où est-ce qu'il va y avoir plus de bruit, plus sourd, des choses comme ça. Oui. Alors, c'est la même chose aussi. On est capable de sélectionner ça. Ça, je pense, ça va peut-être être une tendance que les autres compagnies vont suivre parce que ça devient intéressant de dire spécifiquement pour ce que je veux faire. Je veux dire, tu sais... Oui, parce qu'on le voit, là, les casques à réduction de bruit, la plupart des casques, maintenant, vont offrir deux fonctions. Souvent, tu as la fonction Bose qui est vraiment pour l'avion, là, ça, c'est bien. Mais les casques à réduction de bruit, quand tu le portes, tu as un système de réduction de bruit quand tu bouges pas. Oui. Puis tu as une réduction de bruit quand tu es en mouvement. OK. Fait que là, la légalisation du bruit, probablement qu'il y a quelque chose, il y a une technologie dans le casque qui fait en sorte qu'il va couper le bruit de manière différente là, pour, évidemment, améliorer l'efficacité là, dans la situation dans laquelle tu es. Oui, c'est quand même intéressant. Souvent, une question que les gens se posent, est-ce que la réduction de bruit améliore aussi la qualité sonore de la musique que j'écoute? Bien, c'est sûr que... Tu peux y aller, vas-y. Si un casque à une réduction de bruit, ça fait que si tu n'entends plus ton environnement extérieur, bien forcément, tu es plus focus sur la musique. Ouais, okay. Je sais pas si ça améliore le son, mais c'est sûr que quand tu es dans un environnement, tu as le bruit de la ventilation, tu as le frigidaire en arrière, tu actives la réduction de bruit, tu n'entends plus rien, tu entends juste ta musique, mais c'est sûr que tu perçois mieux le son. Tu entends mieux la définition, tu entends mieux les aigus, les basses. Puis aussi, en même temps, c'est peut-être bon pour, pas nuire à notre audition, là, parce que quand tu actives la réduction de bruit, tu as tendance à écouter la musique pas mal moins forte que quand tu ne l'as pas, puis tu as un bruit de fond qui est environnant. Ça, c'est bon. En conclusion, Guillaume, je pense qu'il faut quand même dire aux gens que ça vaut la peine d'avoir un casque dans la gamme de prix qu'on parlait, c'est-à-dire autour de 500 $ parce que la réduction de bruit est très efficace. Alors que quand je regarde dans notre tableau, je vois que la réduction de bruit sur les casques... autour de 200 $. Non, là, ils ont moins de micros. En 200 et 300, c'est beaucoup moins efficace et beaucoup moins... Donc, pour les gens qui veulent avoir une bonne audition musicale, c'est-à-dire être capable de distinguer, même s'il y a du bruit autour d'eux autres, la musique comme il faut, un bon casque dans la gamme de prix de 500 $, ça vaut la peine. Oui, ça, c'est sûr. OK. Fait que là, on comprend plus pourquoi que vous avez rajouté cette année dans les tableaux. Finalement, vous avez rajouté la technologie, c'est-à-dire un pointage pour la technologie, parce qu'on le voit depuis qu'on en parle tantôt, ça fait un petit bout qu'on en parle, il y en a beaucoup de technologie dans ces fameux casques-là, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Oui, bien, il y a quelques années, on avait pensé à parler de ces caractéristiques-là, des technologies, mais ce qu'on voyait, c'est que finalement, au bout du compte, presque tous les casques offraient les mêmes technologies. Fait que là, ça sert à quoi de les évaluer si tout le monde est pareil? Là, ils se distinguent pas. Mais là, vraiment, là, on l'a vu il y a peut-être un an et demi, ça a commencé. Des technologies intéressantes, on n'en parlait pas. Mais là, c'est l'occasion de renouveler notre tableau. Toutes les nouveautés 2025 sont sorties. On dit là, c'est le temps de le faire. On va ajouter le pointage et technologies. Puis comme ça, bien, évidemment, les gens vont avoir une vue globale vraiment. Bon, mais c'est quoi vraiment le casque ou le produit qui me convient le mieux? Là? Oui, exactement. C'est pour aider finalement les gens qui veulent
faire un achat à partir du site Internet, bien, vous êtes capable, là, avec les tableaux, de vous faire une bonne idée, puis avec un podcast aussi. Exact. Ben oui. Alors, allons-y. Parlons maintenant de ceux les écouteurs, les casques d'écoute, excusez, qui vraiment se démarquent. Donc, si on rentre dans ce qu'on appelle l'entrée de gamme, là, on a des casques qui vont être en bas de 300 $. On va avoir la compagnie Sennheiser et la compagnie Sony qui offre un casque. Je ne sais pas lequel des deux qui veut commencer à parler, mais. Je peux commencer peut-être avec Sennheiser. Même avec l'ajout où on évalue les technologies, ça reste encore le Sennheiser, notre meilleure recommandation. C'est pas un casque extraordinaire pour sa qualité de finition, mais c'est quand même un casque complet. Il y a une bonne autonomie au niveau de la batterie. Il y a un système de réduction de bruit. Comme tu viens de le dire, José, c'est sûr que c'est pas un système de réduction de bruit aussi performant que des casques à 500$. Mais il reste qu'il y en a un quand même. Puis ce qui distingue le Sennheiser, c'est juste qu'il y a un son équilibré. Parce que souvent, les casques d'entrée de gamme, là, ils ont tendance à colorer le son. Parce qu'ils veulent s'adresser. On s'adresse plus à des jeunes, on va mettre de la bass. Mais le Sennheiser, eux autres, sont pas allés dans cette direction-là. Ils sont allés avec un son qui est plus flat, qui est plus neutre. Donc, qui permet de reproduire la musique de manière un peu plus fidèle que les autres casques qu'on a évalués dans cette catégorie-là. OK. Pour que les gens le sachent, on parle du Accentum comme casque d'écoute. Et on est à 249 prix détail. C'est abordable. Naturellement, quand on parle de prix détail, c'est sûr qu'il y a des promotions dans l'année qui fait que c'est pas mal plus bas des fois. Exact. C'est surprenant. Parle-nous donc maintenant du casque, le modèle WH900 de Sony, qui est dans la même gamme de prix autour de ça, en tout cas avec le Accentum de Sennheiser. Donc, qu'est-ce que tu as à dire de ce casque-là? Pourquoi que lui n'était pas le gagnant? Bon. Pourquoi il n'était pas le gagnant? C'est un peu l'exemple que Guillaume donnait, plus au niveau des casques d'écoute. Sony, c'est un casque coloré. Donc, ils ont mis un peu plus de basse fréquence, ce qui va donner un peu moins d'équilibre à l'expérience au niveau des hautes, des médiums et de la basse. Sans dire que c'est une mauvaise chose, c'est juste que le Sennheiser est plus équilibré. On a une bonne réduction de bruit. C'est sûr que c'est pas, comme on a dit, comme dans la catégorie qui est supérieure, où j'ai une réduction de bruit qui est particulièrement efficace. On a une bonne autonomie de batterie également aussi. Un design qui est très convaincant, qui est un petit peu plus moderne que le Sennheiser. Mais la note globale, à cause de la qualité sonore du Sennheiser, fait que c'est le choix dans cette catégorie-là. OK. Mais il reste que si c'est un jeune qui est amateur de pop ou de musique techno, il va adorer ça. Le Sony va... Là, tu sais, tantôt, je me demandais, on pourrait peut-être à un moment donné faire un tableau de casques avec les meilleurs choix de casques pour le rock, les meilleurs choix de casques. Ah, mon Dieu, mais là, c'est de l'ouvrage. Oui, c'est vrai. Ça sera à réfléchir, Guillaume. Ça sera à réfléchir. Maintenant, l'autre catégorie, là, on parle de deux casques très populaires. Premièrement, du côté de Sennheiser, encore une fois, c'est le Momentum, la série 4. Et du côté de Bose, Bose avec, on le connaît, là, je veux dire, le casque classique, le Quiet Comfort. Ici, écoute, c'est la 4e génération là, chez Bose. Donc, vas-y donc, Guillaume, t'aimes ça commencer? C'est encore une fois, là, ces deux casques, là, quand on regarde leur qualité de finition, leur fonctionnalité, le confort, ils sont quand même très, très proches. Là. C'est dur de distinguer l'un plus que l'autre. Bon, il y a des petits avantages. Là. C'est un casque pour ceux qui voyagent beaucoup. C'est un casque qui peut se replier sur lui-même. Là. Donc, ça peut quand même être intéressant. Puis, la réduction de bruit, les deux, c'est très, très bon. On est allé avec Bose parce que au niveau de tu sais, Bose, ils ont tout un historique. C'est eux qui ont rendu les casques à réduction de bruit populaire. C'est eux qui ont lancé ça. C'est probablement eux autres aussi qui ont réussi à populariser les casques Bluetooth assez haut de gamme. Le Quiet Comfort, c'est juste un éternel classique. La satisfaction de la clientèle à travers ce casque-là. Écoute, on a dû en vendre des milliers là, sur plusieurs années là, du Quiet Comfort. Tu sais, la satisfaction a toujours été élevée. Là. C'est rare qu'on voit du monde revenir avec un Quiet Comfort défectueux. Des fois, c'est les mousses qui ont usé avec le temps, mais la fiabilité est là, la satisfaction de la clientèle est là, puis les prix sont rendus bas. Là. Un Quiet Comfort, c'est pas un casque qui est très, très dispendieux aujourd'hui. Non, en promotion, c'est même surprenant le rabais qui est offert. Là. Donc, à surveiller. Entre les deux, le Momentum, parle-nous-en donc un peu, série 4. Je peux vous en parler. Comme Guillaume me dit, les deux casques sont extrêmement serrés au niveau de la dans note. Le pointage, je le vois. Là, c'est deux excellents casques. Sennheiser a une bonne qualité sonore aussi, bonne durée de la batterie, une bonne autonomie. La conception est bonne. C'est sûr que c'est un look, des fois, qui est un petit peu plus traditionnel au niveau du Sennheiser, au niveau de leur esthétique. Mais, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui va prendre le Sennheiser va être très satisfait aussi. Nous autres, on allait vers le Bose juste parce que
une question de fiabilité, puis qu'on le connaît, puis qu'il a fait ses preuves, ce casque. Oui, exact. C'est vraiment pour ça. La qualité de fabrication, juste à le manipuler, le Bose, Oui. on sent que c'est plus... c'est quelque chose de vraiment de meilleure qualité. Il faut en tenir compte, je pense. C'est pour ça qu'il est devenu un choix de José. Hein? Effectivement. Probablement que tu en as une coupe, d'ailleurs, des Quiet Comfort. Oui, effectivement. J'avoue que chez nous, c'est du Bose et aussi du Bowers & Wilkins. Mais maintenant, parlons justement d'une catégorie où est-ce que c'est le nerf de la guerre. Ouais, vraiment. On le sait, là, on est entre les casques qui sont entre 500 et 700 $. Et les marques importantes sont tous là. Alors, tantôt, on parlait principalement ceux qui se démarquaient. Là. Mais là, ici, chaque compagnie se démarque. Et le pointage est extrêmement serré. Je vous le dis, là, c'est des 0.5, des 0.25 de différence entre chacun des casques qu'on va parler. J'aimerais ça, à tour de rôle, que chacun vous donniez votre opinion. Donc, qui commence avec le Ace? Je peux aller avec le Ace. C'est un casque... Guillaume, t'as perdu ta place. Désolé. Non, mais j'aime beaucoup le Ace, moi. Comme je l'ai dit un peu en commençant, à cause du confort, sa conception aussi. Je trouve que c'est un produit qui est moderne, épuré, minimaliste. Même le blanc ressemble un peu à un produit Apple. Très moderne. C'est vrai, très Apple. J'aime beaucoup la conception. En termes de qualité sonore, il est excellent. Ce que j'aime du Sonos aussi, c'est sa qualité musicale. C'est un son qui est beaucoup ample avec le Sonos. J'ai pas l'impression nécessairement que c'est juste deux haut-parleurs qui jouent de chacun dans mes oreilles. Ça sort un petit peu du casque d'écoute. Donc, c'est un peu plus grand que nature avec le Sonos. C'est-tu leur technologie Dolby Atmos qu'eux autres, justement, ils offrent ça parce que, à cause que, il faudrait peut-être juste le mentionner aux gens, les gens qui ont une barre de son ARC vont avoir justement la possibilité de connecter avec ce casque-là. Puis l'avantage que ça donne, c'est qu'on va chercher du Dolby Atmos dans son casque d'écoute. Puis en passant, ça devient extrêmement intéressant aussi des fois quand on ne veut pas déranger dans la maison. Puis on veut avoir des ambiances. Parce que veut pas, dans la maison, si on veut de l'ambiance, on n'écoutera pas ça très, très bas. On va écouter ça plus fort. Donc le casque Sonos devient très intéressant. Si je peux ajouter aussi justement à cette observation-là, ce qui est le fun avec Sonos aussi, c'est la simplicité pour pas basculer de la barre de son au casque d'écoute. C'est juste une touche sur le casque. Je n'ai pas de me battre avec un réglage dans l'application. J'ai pas besoin de changer un réglage dans la télévision non plus. Ça se fait tout seul. C'est super facile à prendre en main. N'importe qui peut le faire. C'est compatible avec leur barre ARC, qui est leur plus haut de gamme, autant avec la Beam, qui est le plus milieu de gamme. Donc, on a quand même une option à ce niveau-là qui est intéressante. Puis, je peux aussi avoir deux casques simultanément. Donc, si j'ai quelqu'un avec moi et on veut des volumes différents, une expérience différente, on peut le faire sans problème. Ça, c'est demandé souvent. Là. Beaucoup. Beaucoup. Ça, des gens qui n'écoutent pas la télé au même niveau de son, là, à un moment donné, je pense que ça finit tout par nous arriver. Là. On va tout passer par là. Puis l'enjeu, c'est souvent, c'est qu'en Bluetooth, la plupart du temps, tu peux juste connecter un casque à une télé. Fait que là, puis dans la plupart des télés, quand tu connaisses ton casque, quand tu branches ton casque Bluetooth au téléviseur, le son de ta télé coupe. Fait que là, le monde, il s'y retrouve pas. Là, on leur propose un casque qui s'appelle le RS175, qui est le casque le plus vendu de l'histoire de Maison Adam. Parce que c'est un casque sans fil. C'est le Sennheiser, merci de préciser, mais c'est vraiment un classique, là, parce que ça, c'est un casque qui marche par radiofréquence avec une boîte qui se branche à la télé. Ça marche très, très bien. Mais c'est pas du tout la même gamme de produits qu'on est en train de parler. Pas du tout. C'est autre chose. C'est vraiment pour celui qui écoute juste de la télé. Exact. Mais là, le Ace, si on a un produit Sonos, une barre de son Sonos, puis on est deux, puis on écoute sa musique, on veut écouter la télé à des volumes différents, mais là, Sonos, ils ont une solution. Oui, ça oblige d'acheter une barre Sonos, ça oblige d'acheter deux casques Ace, mais la connexion est facile, puis on a chacun son volume indépendant. Fait que ça engage des frais, mais le système fonctionne très bien. La solution est simple. Puis on se trouve à avoir des ambiances Dolby Atmos. Au lieu de dire j'ai investi des haut-parleurs arrière, parce que si je me sers de ma barre de son pour écouter normalement les nouvelles, les choses normales, parce que j'entends pas bien avec ma TV directement, le casque devient comme un outil qu'on rajoute, comme des haut-parleurs arrière quand on va avoir le Dolby Atmos. Là, je veux dire, donc, au lieu d'investir dans des haut-parleurs arrière, la personne peut se dire, regarde, je m'achète un casque. Ou on achète deux là, pour que tous les casques peuvent se connecter à une télé, mais comme tu dis, José, celui qui offre la meilleure expérience cinéma, quand on a un casque qui offre la meilleure expérience cinéma, de loin actuellement, c'est le Ace. À ce niveau-là, il est quand même pas mal en avance par rapport à ses rivaux. Alors maintenant, Guillaume, j'aimerais ça que tu nous parles justement du Quiet Comfort Ultra de Bose, parce que là, on a parlé tantôt du modèle classique. Ici, le Ultra, ça apporte quoi de plus?
Je vois dans le pointage du tableau qu'on a 3 points de plus, qui est quand même important. Ouais. Mais explique-nous Ben, donc ça. le Ultra, c'est le casque référence de Bose, là. C'est celui qui offre les technologies les plus avancées. En termes de confort, c'est un des seuls casques qui a eu pratiquement la note maximale. Tu sais, je sais que Nick t'aime beaucoup le Ace, là, puis avec raison. Mais de manière générale, les gens, quand ils portent le casque, on n'a pas toute la même forme de tête. Il y en a qui ont des petites têtes, des plus grosses têtes. Là. Puis le Bose, il convient à tout le monde. Peu importe sa morphologie, là, il fonctionne vraiment bien. Fait que très confortable. C'est un casque qui est léger. Bose met beaucoup d'accent là-dessus. C'est vrai. La nouvelle version Ultra Génération 2, il est magnifique. Là. La qualité de finition est réussie. On a rajouté un petit peu de chrome là, sur les branches. Ça fonctionne bien. Puis, la réduction de bruit, c'est une des meilleures de l'industrie. Le micro fonctionne très bien. Bose, avec l'Ultra également, ben, ils ont des ambiances, ils ont des modes de son qui sont adaptés en fonction. Si tu connectes ton casque au téléviseur, tu as un mode d'audio qui s'appelle Cinéma. Donc, ça va te permettre de t'éloigner un peu de l'effet stéréo classique puis de te créer une ambiance cinéma. Ça marche pas aussi bien que le Ace connecté à une barre sonore. C'est pas Dolby Atmos. Mais t'as pas besoin de t'acheter de barre. Bose, le mode cinéma, tu le connectes à la télé puis c'est bon. Là, mais tu peux aussi te connecter avec... parce que moi, j'ai un casque. J'ai exactement ce Tu peux casque-là. te connecter aussi, effectivement. OK. Là, je t'ai coupé, José, là, mais t'as pas fini ton idée. Mais tu peux connecter le Ultra sur la barre de son Bose aussi. Là. Oui, c'est ça. OK. Ben, c'est ça que je voulais dire, là, parce que, tu sais, chez nous, c'est ce que je fais. Là. Exact. Puis, vu que j'ai une télévision Sony, je trouve ça le fun d'avoir 2 volumes. C'est pas tout le temps le cas. Non, Mais exact. moi, j'ai un volume pour mon casque, puis ma femme a un volume pour, justement, elle, écouter la barre de son. Oui. Fait que ça me permet de mettre ça un peu plus fort. Oui, mais ça, c'est un bon point que tu apportes parce que le Sonos Ace qu'on a parlé tantôt, quand tu connectes un Sonos, ton casque Ace à la barre de son, le son de la barre de son coupe. Il s'en vient à ton casque d'écoute. Tandis qu'avec Bose, la barre de son, elle reste. Oui. Et le casque, justement, tu peux avoir chacun exact. son volume. Là. C'est la seule chose que ça marche vraiment bien aussi, c'est une fonction très pratique, c'est juste qu'il faut savoir manipuler l'application. Parce que là, il faut que tu aies dans ton cell, tu as contrôle du volume pour le casque. Puis, ça se fait assez bien. Oui, ça se fait bien. Honnêtement, là, tu te donnes une petite heure à apprendre l'appli, là, puis c'est réglé. Là, c'est rien de compliqué. Après, ils ont le mode immersion aussi, Bose. Fait que c'est un mode qui va faire en sorte que ta musique, au lieu d'être dirigée directement vers les oreilles, elle donne une espèce d'effet de bulle autour de toi. C'est-tu équivalent à ce que Sony fait avec le 360 audio? Oui. Ben Nick, tu pourras en parler tantôt si tu parles de Sony. Mais oui, c'est des nouveaux modes d'écoute. Là. Fait que les compagnies ils essaient de nous faire écouter la musique de manière différente. Je trouve que ça marche bien quand c'est une musique qui a été pensée pour ça. Si ça a été mixé pour ça, ça marche bien. Mais si on se réécoute un vieux Pink Floyd avec ces modes-là, mais là, tu dis, OK, ouais. Là, tu vois qu'à la base de l'enregistrement, il n'a pas été prévu pour ça. Donc, mais c'est une option que tu as. Tu es mieux de l'avoir que de pas de l'avoir. Là, fait que tu peux l'activer ou la désactiver. Il reste qu'avec Pink Floyd, il y a des effets qui sont quand même. Mon exemple est peut-être pas bon, là, parce que. Ouais, t'as pas choisi trop le groupe là, pour. Mais si t'écoutes un vieux band là, qui était enregistré, qu'on va. Je dis un vieux band, même des groupes d'aujourd'hui qui enregistrent stéréo classique, ben là, t'es mieux de ne pas utiliser ce mode-là. Mais si tu écoutes de la musique électronique, puis souvent, quand tu prends sur Tidal, tu as de plus en plus de fichiers qui sont appelés, qui sont Atmos. Mais là, c'est un mode de son qui est vraiment bon. Puis vite, avant de finir, il y a le son. Là. Le son Bose, ils ont un son. Hein. Fait que, oui, c'est un son. C'est ça. On aime le son Bose. Le son, c'est ça. Il y a une bonne base. Le mid est là. C'est pas le casque qui a le plus de détails, là, mais reste que c'est jamais agressif. C'est tout le temps doux. J'écoute ça pas fort. J'ai un beau son. Je monte le volume. J'ai pas d'agressivité. Pas pour rien qu'ils sont connus. Là. Donc, au niveau de la qualité audio, c'est aussi très, très bien. OK. Bon, ben merci, Guillaume. Mais cette fois-ci, c'est pas le casque qui a été gagnant dans cette catégorie-là. Non, parce que là, la compétition est forte. La compétition est très, très forte. Puis c'est très serré dans le pointage. Ouais. Moi, je regarde ça. Écoute, ça joue de 0.5 là, entre le moins bon et le meilleur. Fait que c'est pas grand-chose, ça. Maintenant, Nicolas, parle-nous donc de Sony. Sony avec son casque qui est particulier, qui est différent, mais qui a beaucoup d'avantages. Effectivement, tu sais, Sony, on est rendu à la 6e version, c'est le XM6. Fait qu'on est rendu à peaufiner une technologie, un produit qu'on connaît beaucoup. Sony ont l'application très complète Sound Connect au niveau de Sony qui va faire vraiment quelque chose de personnalisé au niveau de notre oreille. C'est qu'avec le téléphone, je vais prendre une capture en tant que telle, une photo de notre oreille pour analyser la morphologie de l'oreille, pour avoir une expérience la plus personnalisée possible et la plus précise possible selon notre tête, notre oreille, comme tu as parlé un petit peu. Donc, ça va vraiment créer une immersion puis, qui est très intéressante, autant pour le cinéma, parce que
là, je vais faire complémentaire au Bose que tu as parlé tout à l'heure. Mais avec Sony, j'ai aussi des modes, justement, 360. Il y a un peu pour les fichiers de 360 Spatial Audio de Sony. Oui. C'est de la musique qui est enregistrée comme ça aussi en Atmos, mais il y a des fichiers de Sony. Donc oui, j'ai un mode d'immersion quand je le connecte en Bluetooth à une télévision qui vient donner vraiment des effets surround cinéma très convaincants quand même. Pas au niveau de Sonos, mais très bon quand même. Puis en stéréo, ben là, j'ai une expérience stéréo qui va être vraiment personnalisée à cause de la capture de photos de l'oreille. J'ai aussi, comme j'ai mentionné un petit peu tantôt avec l'application, le Speak to Me, qui permet de garder le casque sur la tête, d'avoir une conversation directement avec quelqu'un. Et bien, leur technologie LDAC pour les fichiers iRes, qui permet de lire des fichiers, comme tu as dit, jusqu'à 990 kbps, qui est le meilleur, honnêtement, sur le marché. C'est le marché, ouais. La seule petite particularité au niveau du LDAC, c'est que c'est pas compatible avec iOS. Donc, quelqu'un qui a des appareils Apple, bien, ça peut être un petit problème à ce niveau-là, mais c'est réglable facilement. Il faut juste acheter un petit adapteur compatible. Ça devient compatible, il n'y a pas de problème. OK. Probablement parce que, justement, on sait, du côté de Apple, ils ont leur propre encodage, là, WMA, là, qui est différent des autres codecs là, sur le marché. C'est peut-être une question de négociation entre les deux compagnies, tout ça, mais OK. avec l'adapteur, ça règle le problème. Puis côté son? Très bon, honnêtement. Sony, c'est un son qui est très détaillé dans les hautes et les médiums. J'ai beaucoup de détails. Y a-t-il encore trop de bass comme sur le WH non, 900? Moi, je trouve que cette particularité-là a quand même été réglée. Okay. C'est un son qui est plus équilibré, plus dans le détail, plus un petit peu hi-fi au niveau de ce qu'on va avoir. Les instruments sont bien découpés. J'ai un bon niveau de détail, de la nuance dans les hautes. Puis c'est jamais agressif non plus. À ce niveau-là. Peut-être à haut volume dans les hautes fréquences, mais rien de drastique à ce niveau-là. Il faut dire que c'est intéressant parce que le caractère de son d'un Bose, puis le caractère de son d'un XM6, c'est pas du tout la même affaire. Non, c'est très Le Bose a vraiment un aspect très chaleureux, enveloppant. Puis le Sony, lui, c'est un son qui est plus transparent, plus dans la définition. OK. Il se rapproche de la haute fidélité, si on veut. Oui, c'est ça. Lui, je te dirais, Sony est plus d'un côté d'un casque, d'un son studio, puis Bose, c'est vraiment plus un son confortable. Là. Fait que ça peut être intéressant de comparer les deux, là, parce que c'est vraiment une question de goût. Je vois par contre qu'au niveau du confort, Sony a moins de points que du côté de Bose. Ben, c'est pas qu'il n'est pas confortable. Il est confortable, mais dans cette catégorie-là, c'est peut-être celui qui est le moins adapté au niveau de l'expérience. À toutes les têtes. Ouais, exactement, c'est ça. Il n'est pas unanime autant qu'un Bose, exemple. OK. C'est plus ça. OK, je comprends. Quelqu'un qui a une petite tête, là, pour être plus précis, le Sony, des fois, les coquilles sont grandes. Fait qu'il a tendance à flotter un peu. Là. Ah, OK. Alors, on vient de parler du WH-1000 XM6, série 6 justement du WH-1000. Maintenant, on va rentrer dans deux autres casques. Là, je vois que il y en a un qui est gagnant, mais je ne sais pas. Là, c'est un choix de José, mais on va en discuter de ce choix-là. Donc, on a du côté de Bowers & Wilkins. Peut-être tu voudrais nous parler de ce côté-là. Puis toi, Nicolas, tu nous parleras du Sennheiser après. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Tu veux plus parler du Sennheiser. On a chacun nos préférés. Oui, c'est ça. Vas-y donc. Là. Je te laisse aller. La HDB 630, là, pour moi, ça pas juste pour moi. Là, je pense que pour beaucoup de personnes, ça a été vraiment une belle surprise. Puis quand on a vu la première fois là, que Sennheiser, on lance un nouveau casque d'écoute Bluetooth, puis on se dit, vous avez déjà votre Momentum 4. Ouais, mais notre nouveau casque ne remplace pas le Momentum 4. C'est un nouveau casque Bluetooth vraiment haut de gamme qu'on lance. On se dit, OK, on a hâte de voir ça. Mais tu sais, on voyait les photos. On se dit, je te dis que tu as regardé la HDB. Tu regardes sur photo, là, c'est plate, on ne l'a pas sur la table. Là. Mais tu regardes la HDB 630 de Sennheiser. C'est quand même un casque qui se détaille $700. Fait qu'il est dans la fourchette haute de cette catégorie de prix-là. Oui, c'est Au vrai. niveau du design, c'est pas aussi inspiré qu'un Bose ou un Bowers & Wilkins. Mais la beauté dans ce casque-là, moi, je trouve qu'elle est à l'intérieur parce que vraiment, pour la qualité du son, c'est un casque qui marche vraiment bien. Mais avant d'aller dans le son, confort, c'est très, très bien. Là. Il est dans la très bonne moyenne. C'est un casque qui va fonctionner, je pense, avec toutes les morphologies de tête. C'est un casque aussi qui utilise des mousses de bonne qualité. Fait qu'il est très confortable à porter. C'est un casque qui est aussi léger. Fait que même si on peut l'écouter pendant 2, 3, 4 heures, ça fonctionne bien. Puis surtout, c'est le son. C'est un casque qui utilise un driver de 40 mm, là, un peu comme on retrouve dans les casques haut de gamme. Puis c'est un son qui est studio. Fait que là, il faut faire attention qu'un son studio, c'est un son studio, ça veut dire qu'il ne colore pas du tout le son. Fait que c'est un son qui a beaucoup de transparence, qui va être capable d'aller chercher beaucoup de nuances entre les basses, les médiums, les aigus. Il y a une bonne définition du son. C'est probablement le son
qui se rapproche le plus de l'enregistrement original si on l'écoute neutre. Mais ça, c'est sûr que quand tu l'écoutes, puis après tu parleras du PX7, à un PX7, tu fais ouais, le Sennheiser, il me semble qu'il y a moins de bass, là, il y a moins de profondeur. C'est vrai, mais c'est cette caractéristique-là fait en sorte que vraiment, c'est un son pour les gens qui sont habitués à avoir des systèmes haute fidélité ou ceux qui ont des casques, des casques filaires à la maison, hi-fi, puis qui trippent là-dessus. Bien, la HDB 630, cette clientèle-là, il va leur parler parce qu'au niveau de la fidélité sonore, c'est vraiment très, très bon. Un son studio. Exact. Mais, vas-y avec le PX7, puis Nicolas, après... Oui, c'est ça. Parle-nous donc d'un casque que moi, j'aime beaucoup parce que... Oui, moi aussi. Oui, j'ai Bose pour écouter le téléviseur, mais Ouais. j'ai aussi Bowers & Wilkins pour écouter de la musique. Ouais. Alors, parle-nous un peu de ça, parce que tu grimaçais tantôt quand il parlait de casque coloré. Là. Coloré, on peut peut-être plus parler de son live, parce que, tu sais, un spectacle, c'est live. Puis le son studio, c'est plus vous dire que c'est moins wow quand on l'écoute. C'est moins rentre-dedans, là. C'est moins wow. Ouais, Moi, c'est ça. j'appelle plus ça rentre-dedans. Ben- Rentre-dedans, c'est au football. Là, Mais allons-y. Nicolas, on t'écoute sur le PX7 S3, nouveau casque. Ouais. Très beau design. Magnifique. Oui, c'est ça. C'est un casque qui est très confortable aussi. Alors, on t'écoute, mon ami. Ben, je vais commencer en disant que je suis d'accord avec Guillaume sur plusieurs points, honnêtement. Le HDB 630 qui est très bon, l'application, justement, la personnalisation qu'on peut faire avec, puis la qualité sonore est excellente. C'est un fait, c'est très bien. Le PX7, moi, je l'aime un peu pour le contraire. C'est mon préféré, personnellement, le PX7. Je trouve, rendu à cette catégorie de prix-là, j'aime le design. Je trouve que c'est important d'avoir un casque qui est beau, qui fait premium, avec des bons matériaux. Je le trouve plus confortable, personnellement, aussi au niveau de tout ce qui est la mousse et tout ça. En termes de technologie, effectivement, il y a plus de technologie avec le HDB 630 de Bowers. Mais au niveau du son, j'aime un son qui, oui, peut-être est un peu plus coloré. Ça dépend du style Live. musical qu'on écoute. Live, C'est effectivement. un son live. Moi, je trouve Parce que, tu sais, qu'il- en spectacle, c'est vrai que le son est plus coloré. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, on aime plus ça. En réalité, c'est plus dynamique, c'est plus punché. Tu sais, Ouais, dans le fond, un son de studio, pour moi, c'est un son qui est plus neutre. Ouais, mais... Tu sais, moi, je trouve ça- personnellement, je ne pas C'est là-dessus. plus engageant. Je le trouve costaud. Je trouve Pourtant, c'est que... un choix de José. En tout cas. Je trouve que quand on écoute du rock un peu, c'est plus engageant, c'est plus immersif. Je ressens un peu plus la musique aussi Ouais, de ça. juste l'écouter. C'est ça. Donc, moi, c'est un casque qui me rejoint un petit peu plus, le PX7. Mais tu sais, quand on regarde le PX... Moi, je trouve que le PX7 S3, là, c'est un Bose raffiné. Parce qu'on est dans le même genre de caractère de son, Ouais, mais t'as raison. une basse qui est plus tight, plus rythmée avec le PX7 que l'Ultra. Ouais. Puis plus de définition, plus d'aigu. Plus de Fait que détails. c'est un Ouais. Bose de Ouais. luxe, là, le C'est PX7 ça. S3. C'est vrai, t'as Fait que- raison. Ouais, Pour ça, c'est moi, vrai, je marie c'est les vrai. deux. Tu sais, Ouais. je veux dire, pour la TV, je vais avec le Bose parce que Quand t'écoutes de la musique, Ouais. tu je vas le avec le trouve plus, Bowers. justement, plus le fun à utiliser avec ouais. ce que je disais tantôt. Tu sais, je peux écouter la télévision, ma femme écoute à bord de son Bose, puis tu sais, Ouais. on a chacun notre ajustement de volume, c'est parfait. Ben, là. souvent, en magasin, quand on passe d'un Bose à un Bowers, tu sais, si tu passes d'un Bose à un Sony, ben là, le client va savoir un peu c'est quoi le Ouais. genre de son qu'il aime. Mais quand tu passes d'un Bose à un Bowers, souvent, les gens, ils vont avec le Bowers parce que c'est assez vite. L'espèce de percussion dans le Ah, rythme de oui. basse, il rend vraiment bien le C'est Bowers. rapide, c'est précis, c'est ça. Non, Mais pour en rajouter sur le HDB 630, parce que je suis fatigué, c'est vrai que quand tu l'installes, il est neutre, il est flat. Là, OK? Fait que il y en a qui vont aller... Je pense qu'il y a une clientèle qui va adorer ça parce que c'est ce qui permet d'aller rechercher des petits sons que tu n'entendrais pas avec un autre casque. Mais l'application Bowers, pas Bowers, excuse-moi, Sennheiser, c'est une application dans laquelle il y a beaucoup d'EQ. Ouais. Fait que si tu veux aller rechercher un petit peu plus de dynamique dans les basses, si tu veux un petit roll-off dans les aigus, tu sélectionnes le mode rock, par exemple, puis là, il va aller te poser un son qui est plus rock, qui va te redonner un son qui est plus live. Mais c'est pas aussi live, cette option-là, qu'un PX7 S3, je le reconnais, là, tu sais. Fait que... Ben, ça, c'est l'égaliseur paramétrique. Ouais. Justement, pour que les gens qui ne savent pas trop c'est quoi la différence entre un égaliseur qu'on fait rien que monter un petit curseur, là, je veux dire, dans certaines bandes de fréquences, le paramétrique, lui, c'est parce qu'on a une amplitude. Là, oui, c'est ça. sur Il va... chaque fréquence qu'on C'est ça. va choisir. C'est-à-dire que là. si tu décides, par exemple, d'ajuster 44 Hz, là, tu peux l'ajuster, mais il va affecter aussi les fréquences qui sont autour, là, avec une espèce de forme de V, là, dépendamment de l'amplitude que tu veux lui C'est donner. ça. C'est ce qui fait que tu peux vraiment aller typer le son que tu veux avec ce casque-là. Tu sais, quand tu regardes sur le site de Sennheiser, tu vas dans les casques Bluetooth, là, tu as tous leurs casques Bluetooth, mais tu n'as pas l'HDB 630.
Puis là, si tu vas casque haute fidélité, ben là, la HDB 630, il est avec les casques haute fidélité Sennheiser filaire, sauf que lui, il est sans fil, finalement. Il faut dire aussi que Sennheiser est une compagnie qui existe depuis au-dessus de 80 ans. Là, on est spécialisé dans les casques d'écoute. Fait que, mettons que, c'est ça, j'ai accepté que ça devienne un choix de José. Pas parce que c'est nécessairement le son que je préfère, mais ça, c'était... T'entends les arguments. C'est comme si j'avais mis les oreilles de Guillaume là, pour accepter ce fameux casque de Sennheiser, mais il reste que je comprends le principe. On est capable d'apporter ce qu'on veut comme présence, comme quand on va voir un spectacle, ou le type de musique que l'on préfère, l'ajustement, mais il faut aimer quand même jouer avec les égalisations. Il y en a déjà prévu à l'intérieur. Il y a déjà une dizaine d'égalisations. Puis tu disais peut-être que tu t'attendais qu'à un moment donné, il va en avoir de plus en plus qui vont être offerts par la compagnie Sennheiser. Pas tant par la compagnie. Moi, je suis assez confiant qu'il y a des geeks de son là, qui vont s'amuser à égaliser le son, là, puis ils vont rendre ça disponible. Fait que tu vas pouvoir importer leurs fichiers, là, ou du moins les copier. Là. Puis on n'a pas parlé de l'HDB 630 aussi, il vient avec un adaptateur USB. Oui, ça, c'est quand même un bon feature. Là. Ça, c'est vrai. Ça compense le LDAC de Sony dont on parlait tout à l'heure. Justement, ça a été l'argument qui l'a fait gagner. Là. Parce que pour que les gens comprennent, explique-le donc en détail, là, c'est quoi justement ça? Parce qu'on retrouve la même chose du côté de Focal, c'est-à-dire on a un DAC intégré. C'est ça. On a un DAC intégré dans l'écouteur, ce qui vient apporter encore plus de détails. Il faut que tu branches avec un câble USB-C. C'est ça, exactement. Là, avec Sennheiser, la HDB 630, là, c'est une clé USB. Fait que tu branches ta clé USB, par exemple, dans ton cell ou dans ton ordinateur. Puis là, ça te permet de te transmettre un son très haute fidélité. Fait que là, tu peux aller chercher je pense, de mémoire, c'est 24 bits, 96 kHz. Puis aussi, ça permet, là, c'est un mode, mais ceux qui jouent aussi à des jeux vidéo, ça diminue la latence, là, le délai, là. C'est un casque Bluetooth par rapport avec cette clé USB-là. Mais l'intérêt de ça, c'est ça. Ça diminue la latence de son. Ça, c'est pertinent pour les joueurs, mais surtout, c'est que ça te permet d'accéder à une résolution audio qui est plus élevée que le Bluetooth, même 5.3. OK. C'est que ça faut que les gens comprennent une chose qui est bien importante, c'est que ça lui prend un service de musique comme Tidal, présentement, pour aller chercher ou encore... Qobuz, maintenant, il y a Spotify. Spotify va pas chercher... Spotify Hi-Fi va pas chercher une résolution aussi élevée encore que Tidal, mais reste qu'il offre le son haute fidélité. Là. C'est ça. On a aussi quand même Apple Music qui offre cette Apple Music. On l'oublie tout le temps, lui, mais effectivement... Amazon aussi HD. Alors, OK. Alors, donc, c'est ce qui fait que le Sennheiser, j'ai accepté que ça devienne un choix de José dans cette catégorie-là. Mais c'est vrai, il y a plusieurs points qu'il faut tenir compte. Côté confort, oui, on est avec un casque très confortable. À transporter, il est quand même intéressant. Il vient avec son étui, il n'est pas trop gros non plus. OK, parfait. Maintenant, tombons dans la référence, les casques haut de gamme. Là, on est autour de 1 000 pour vous donner une idée de prix. Là, c'est deux casques qui se démarquent. On a le Focal Batis et on a aussi du côté de Bowers & Wilkins, le PX8S2. Donc, c'est la nouvelle version du PX8 qui nous avait bien impressionné quand il est sorti il y a 2 ans. Là. Alors, lequel de vous deux en parle? Avec le Batis. Puis, Oui. Donc là, moi, c'est le Batis, en fait, que la compagnie française Focal, qui est, moi, mon préféré dans celle-là, dans cette catégorie-là. Pour la raison très simple en tant que telle, c'est que je trouve que c'est un casque qui est un peu unique, je vais dire, dans les catégories de casques sans fil. Parce que c'est le seul casque qui est vraiment, selon moi, très inspiré d'un casque filaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un casque filaire, c'est un casque, des fois, qui est un peu plus gros format au niveau du haut-parleur, de l'écouteur, qui est plus loin aussi de l'oreille. Ce que ça vient donner en tant que tel, c'est une amplitude qu'on ne retrouve pas avec d'autres casques sans fil, parce que vu qu'on est plus loin, ma dispersion sonore est plus efficace. Donc, toute ma plage sonore en tant que telle, tout est plus ouvert, détaillé, puis ça donne un son qui est plus grand que nature. J'ai pas l'impression que j'ai un casque sans fil sur la tête, des fois. J'ai un casque filaire en termes de performance. OK. Donc, moi, je trouve que c'est le fun quand on monte de catégorie de prix comme ça, d'avoir quelque chose, d'en avoir pour son argent, concrètement, d'avoir quelque chose qui est très performant. Au niveau du style aussi, l'esthétique, le style de Focal, il est
selon moi, magnifique, honnêtement, au niveau de ce que ça va donner. C'est quand même un casque qui est gros, là. C'est gros, effectivement. C'est sûr que pour un style d'écoute un peu plus nomade, où on se déplace et tout ça, on a du déplacement, c'est pas le casque qui est le plus J'en ai pas vu bien qui ont ça dans les avions, là. Non, effectivement. Effectivement, dans l'avion, c'est pas un casque qui est fait pour ça. C'est le casque qui est fait pour une écoute plus... un peu comme un kit stéréo quand on s'assoit pour écouter de la musique, pour avoir la meilleure expérience. Ouais. Ce qui est le fun aussi avec le Batis, qu'on ne retrouve pas dans les autres casques, c'est qu'ils ont la technologie MIMI, le Batis. Le MIMI, c'est un drôle de nom, mais le MIMI en tant que tel, c'est que ça vient envoyer des sons dans l'oreille. Quelqu'un, exemple, qui a l'acuité qui est descendue avec le temps, au niveau des hautes fréquences, des médiums fréquences et tout ça, bien, le casque va faire un focus là-dessus pour lui donner la meilleure expérience quand même. Donc, quelqu'un qui, avec le temps, il dit, j'entends moins les hautes fréquences, j'entends moins ici, je fais peut-être un peu d'acouphènes. Mais il vient donner une meilleure expérience, pallier à des fois, ce petit défaut-là au niveau de notre écoute. Je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Le Batis, c'est vraiment un casque qui est fait pour vous donner la meilleure expérience en sans fil. Ouais, ça marche quand même bien, Mimi. Là. C'est assez simple. Là. Tu pars l'application. Là, il y a un beam sonore qui va t'envoyer dans l'oreille gauche. Ouais. Puis là, s'il devient de plus en plus aigu, puis là, tu laisses ton doigt sur un bouton sur l'application. Puis quand tu n'entends plus, tu le lâches. Ouais. Fait que là, le casque, comme ça, il va savoir, OK, ben là, tu n'entends plus rien. Où est-ce que ton oreille, c'est limite? Il découvre comme ça. Tu sais. Exactement. Il fait ça pour les deux oreilles. Il faut que je le prenne en considération parce que de l'acouphène, je commence à en avoir. Fait que c'est un bon feature, mais toujours un casque qui est orienté vers la meilleure expérience possible. Ouais. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je trouve que moi, c'est mon choix dans cette catégorie-là. Mais tu sais, il y a un look particulier, là, le Batis. C'est un casque qui a le format d'un casque filaire. Fait que, il n'y a pas l'aspect focal pour aller chercher ce son-là. Ils ont dit, nous, on va oublier l'aspect plus compact, portatif, qu'on amène partout pour le Batis. On va faire une grosse coquille en Bluetooth. Puis ils ont bien fait parce qu'en même temps, c'est les seuls à faire ça. Il n'y en a pas d'autres casques Bluetooth dans ce genre-là, à ma connaissance, à moi. Puis si on regarde après, le PX8 S2, là, qui est la... Dis-moi une chose avant. Je veux quand même savoir, est-ce que si on parle d'application... Comment se démarque Focal? Est-ce qu'il se démarque comme Bose et Sony ou si assez de base comme Bowers? Oui, c'est un peu dans la même veine. C'est deux compagnies qui sont très qualité sonore, performance musicale. L'application, les deux applications se ressemblent. C'est ça, exact. Ils ont l'ajustement Mimi qui ont plus que Bowers, mais sinon, c'est assez proche. Alors, vas-y maintenant pour... celui qui est mon préféré. Pas rien que beauté, mais côté confort, côté qualité sonore. Le PX8. Naturellement, on a un DAC intégré. Même chose comme avec le Focal. Sur le Batis. Donc, Guillaume, je te laisse en parler. Tu sais, le PX8, là, c'est un vrai bijou. Là. Bowers, on le voit avec le haut-parleur, leur grosse série 800. Là, c'est... À mon avis, c'est pas parce qu'on les vend, là, mais je pense qu'il n'y a pas plus beau parleur qu'un 800 Diamond de Bowers & Wilkins là, en termes de design, puis de finition, puis d'inspiration. C'est sûr que tous les goûts sont dans la nature, là, mais ils l'ont, tu sais, vraiment, le PX8, la qualité de finition là, est exceptionnelle. Là. La qualité de fabrication, on voit que c'est vraiment une coche au-dessus de tout le monde, même du modèle Batis de Focal. C'est un casque qui préfère le métal au plastique. Quand on paye des sommes comme ça, c'est le fun de voir qu'on a un matériau qui est plus noble. C'est un vrai cuir, c'est pas un simili-cuir. Fait que la durabilité aussi va être mieux. Sur le PX8, la S2, le confort est amélioré. Les mousses sont plus... Le casque, il y a un... Je sais pas comment décrire ça, là, mais quand on le porte, on a un effet très moelleux puis à la fois ferme. Là. Fait que c'est un très bon mix. Avec le Ultra de Bose, c'est ce qu'il y a de plus confortable. Là. Ça, à mon avis, là, ça fait aucun doute. C'est un casque également qui va utiliser des drivers de 40 mm. Eux autres, c'est des drivers en carbone. Fait que, la qualité audio... Tu sais, le Bowers & Wilkins, je trouve que la définition et la nuance de son du HDB 630, il y a beaucoup de détails. On va chercher énormément de nuances dans les aigus, de nuances dans les mids, de nuances dans les basses. Sauf qu'il y a du rythme, ce casque-là. Au niveau de la reproduction des basses puis du mid, ça a du punch. Là. Genre, j'écoutais un 3 Days Grace dessus dernièrement. Là. Le drum, là, il rentre. Là. On le sent, le tambour. Musicalement, il sonne très hi-fi, mais il est aussi très vivant à écouter. Là. C'est un son live. C'est un son live, haute fidélité. C'est du live, haute fidélité. Exact. Fait que c'est un casque. Quand quelqu'un veut se gâter, là, un PX8, c'est un méchant beau cadeau. Il sonne pas... Je suis d'accord avec Nick, là, il n'y a peut-être pas tout à fait la même fidélité sonore que le Batis. Mais le Batis, c'est surtout que on sent une amplitude. On sent qu'on est comme un petit peu dans
comme si les instruments étaient détachés. Ouais. Donc, Exactement. on sent moins... Mais probablement que Bauer, s'il avait voulu faire ça, ben là, la coquille serait plus grosse, Ouais. puis on serait pas dans un format, un PX8, c'est oui, pas plus c'est gros vrai. qu'un Ultra, là, Ouais. fait que tu C'est vrai, peux amener c'est ça au vrai. travail, tu peux amener ça dans l'avion, tu C'est profites sûr. d'un son très haute fidélité. Exact. Tu sais, t'as pas l'air d'avoir un casque un peu spécial sur la tête, là. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu sais, il est légèrement moins bon que le Baptiste. Même la nouvelle. Le PX8 S2 joue mieux que le PX8 première génération. Là. OK. Je trouve que le son est plus lisse. Là. Il y a encore plus de nuances. OK. Il est encore un peu moins bon que le Baptiste, mais parce qu'il y a une meilleure qualité de finition. Puis C'est pas qu'il est moins bon, Guillaume. là. C'est juste qu'il n'y a pas l'effet Ouais, un il y a- petit peu Ouais. qu'on peut sentir. Amplitude. L'amplitude musicale. là, tu sais, je veux dire. du Baptiste. Mais encore là, cet effet-là, je veux dire, on le retrouve-tu vraiment quand on écoute 2 haut-parleurs, 2 enceintes? tu sais, Tu sais, je veux dire, moi, je pense que le Bowers, parce que j'ai des enceintes Bowers aussi, ouais. il reproduit le casque PX8, reproduit bien ce qu'on va rechercher avec 2 enceintes Bowers. Ouais, ben là, on est vraiment dans un son, là, Bowers and Wilkins, là, série Oui. 700. Là, Oui, tu sais, effectivement. fait que, Exact. pour l'ensemble de son œuvre, là, ben, le PX8 S2 veut pas, là, dans la gamme aux alentours de 1000, là, actuellement, c'est notre meilleure recommandation. Donc, c'est lui qui est gagnant. Naturellement, c'est un choix de José. Vendu. Alors, ça fait pas mal le tour, mais il reste quand même à parler du Baptiste MG Ouais. qui est dans une classe à part. Là, Ouais. on parle d'un casque. Là, on dépasse le 1000 de 700 de plus. Ouais. Alors, j'aimerais peut-être avoir votre opinion. Ça vaut-tu la peine? Là, c'est sûr qu'on vise vraiment l'audiophile. Ouais. Hein? C'est encore un casque qui est quand même assez volumineux. Donc, mais on cherche vraiment, on va chercher quoi comme avantage avec un casque qui est 700 de plus que le Baptiste? Ben, il y a la finition. Là, le Baptiste MG, c'est un peu comme la différence entre un PX7 et un PX8. Le Baptiste MG, ben, tu as une meilleure qualité de finition, tu as du vrai cuir, les mousses sont plus confortables que le Baptiste régulier. Fait que l'espèce de mix ferme moelleux est encore mieux respecté. Là. Fait que c'est OK. un casque qui se porte vraiment bien. Puis le Baptiste MG, c'est quelqu'un qui veut la meilleure qualité audio en Bluetooth, c'est lui. Là. Si tu écoutes le Baptiste, il faut que tu prennes le temps. Tu peux pas écouter le Baptiste 30 secondes, puis après tu te mets le Baptiste MG 30 secondes. Ça ne deviendra pas tout de suite la différence, tu sais, à moins vraiment que tu aies une acuité auditive vraiment forte. Mais si tu donnes le temps d'écouter le Baptiste, un 5-10 minutes, une chanson, puis après tu mets le Baptiste MG, puis tu réécoutes le même titre, tu prends le temps, mais là tu vas sentir, OK, oui, c'est vrai, un petit peu plus de précision dans les basses, un petit peu plus de nuances, un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. Puis au final, ben, ça te donne un son qui est encore plus clean, qui est encore plus propre que le modèle régulier. Fait que est-ce que ça vaut 700$ de plus? Ben là, dur à dire. Tu sais, je te dirais, c'est pas le jour et la nuit. Mais les gens qui veulent vraiment la meilleure qualité sonore possible, puis il y en a beaucoup pour qui c'est important, ben oui, là, le Baptiste MG, évidemment, tu te trompes pas avec un produit comme ça. Puis la question, justement, que le monde se pose, est-ce que je suis mieux d'acheter ce genre de casque-là ou si je m'achète un casque filaire? Ouais. Parce que, tu sais, Focal fait aussi du casque filaire, avec, je veux dire quoi, dans un prix similaire, même peut-être moins cher, on Ouais. va arriver avec un résultat encore meilleur ou il va nous manquer un outil à rajouter? C'est quoi qui... Parce que là, on n'a pas de DAC intégré là, dans notre non. casque. Donc, à ce moment-là, c'est quoi qu'il faut rajouter là, pour que ce soit aussi performant? Même, ça va-tu être mieux que le Baptiste MG? Ben, c'est sûr qu'il y a de la nuance un peu à ce niveau-là. Tu sais, des casques filaires, il y en a aussi dans tous les prix. Il y en a des moins chers que le Baptiste MG, il y en a des plus chers que le Baptiste MG. Prix pour prix? Prix pour prix, ben, ça va dépendre. Ça va dépendre aussi du DAC qu'on va aller chercher. Ça prend un DAC externe avec un casque filaire parce qu'il n'est pas inclus. Donc, qu'est-ce qu'on veut avec ça? Prix pour prix, moi, personnellement, j'irais avec filaire, mais c'est sûr que si l'aspect du transport est intéressant, ben là, ça dépend de ce qu'on veut. C'est toujours une question de besoin, Ben, tu sais, prix honnêtement. pour prix, c'est parce ce qui arrive, c'est qu'un casque filaire à 1700, puis un Baptiste MG à 1700, le casque filaire, tu n'as pas fini de dépenser. Ben là. non, c'est Non, ça. non, mais si, mettons, on dit, je vais chercher un amplificateur, justement, je Ouais. rajoute le petit amplificateur Ouais. que ça prend pour les écouteurs, puis le DAC intégré, tout ça, Moi, je suis capable d'avoir de quoi qui va performer plus. À mon avec, avis- avec un casque d'écoute pour le même prix de 1699. Ouais, mais ça, ou s'il faut en ouais, mettre plus? à mon avis, oui, c'est sûr que tu peux parce que tu as tellement de variétés dans les casques filaires, dans les amplis, sauf que ça demande de la recherche. Ouais. Il faut que tu trouves les bons mix, le bon ampli qui va avec. Tu sais, ça demande un certain travail. Le Baptiste MG, tu as une garantie. Tu sais, les ingénieurs de Focal, ils ont dit, ben gars, ça, c'est le maximum qu'on est capable de faire.
On a fait de la recherche. Eux autres, ils en ont étudié plein. Probablement qu'ils ont regardé si on utilisait ce convertisseur-là, si on utilisait cette petite pièce-là. Avec le Baptiste MG, tu as une garantie que Focal, dans leur capacité, c'est ce qu'ils sont arrivés à faire de mieux. Mais oui, tu peux prendre un casque. Là, on change de marque, mais c'est pas un très bon casque filaire qui est le HD6 660 de Sennheiser. C'est un casque qui va se vendre aux alentours de 900 $ de mémoire. Tu trouves un bon petit ampli de casque là, Project. Ben là, oui, là, tu peux avoir une expérience d'écoute qui va être très intéressante, puis sur certains éléments qui va peut-être dépasser le Baptiste MG. Mais là, tu parles le Bluetooth, tu parles de la réduction de bruit, tu parles de la simplicité. Oui, c'est ça. Puis il reste que les gens dans la maison aiment bien ça, avoir toutes sortes ils peuvent avoir la liberté de se promener, de faire les choses. Je dirais, c'est pas pour rien que les casques sans fil sont de plus en plus populaires. Puis là, c'est juste le fun de voir que Focal ont pensé un casque pour vraiment les amateurs de ça n'existait pas avant. Si tu voulais un vrai son Hi-Fi avant, tu n'avais pas le choix d'avoir un casque filaire, mais ça amène des contraintes. Là. C'est ça. Fait que c'est pas aussi populaire. Ça ne pourra jamais être aussi populaire qu'un casque Bluetooth. Là, Focal qui ont osé franchir le pas. Moi, je serais pas surpris de voir Bowers & Wilkins là, dans 2 ans arriver aussi avec un casque là, qui va jouer dans les pattes du Baptiste MG. Là, ça se pourrait, mais il reste que, on se le dit, il reste que pour 700 $ de moins, le PX8 a des gros avantages. Il est très... En tout cas, il fait de l'œil. Le monde, quand il regarde notre mur d'écouteurs et il voit le PX8, là, tu vois qu'il est... c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'on est proche quand même d'un son. Là, le PX8, clair. Tu as un son Hi-Fi. Là. Ça, t'es vraiment dans de la haute fidélité. Là. Super. Bien, messieurs, écoutez, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je pense que ça a servi à beaucoup de gens de comprendre les différents choix qui sont offerts parce que c'est incroyable de voir toutes les possibilités qu'on a maintenant avec des casques d'écoute sans fil. Puis je vous remercie d'avoir été là à ce fameux balado. On se dit à la prochaine et une bonne journée à tous. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.